الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në qytetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Do të flasim pak me Rononin nga Zvicra, një vëlla i konvertuar në Islam, dhe me Liridonin, shokun e tij. Do të flasim rreth konvertimit apo do të na rrafej rreth konvertimit të Rononit në Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Ronan Gobet. J'habite en Suisse. Je suis d'origine franco-suisse. J'ai grandi dans une petite famille avec un grand frère et mes deux parents. J'ai 29 ans. Actuellement, je suis marié et j'ai un enfant de 3 mois. Durant ma vie, j'ai commencé par étudier les civilisations anciennes. Et ensuite, après ma conversion à l'islam, j'ai compris que ce n'était pas compatible avec ma religion. Et je me suis dirigé vers un apprentissage de menuisier. Et actuellement, c'est le travail que je fais. Avant de devenir musulman, j'étais chrétien. Je n'étais pas particulièrement pratiquant. Par contre, j'ai toujours été croyant et j'avais ma famille qui me disait de prier, de m'adresser à Dieu. Et c'est ce que je faisais. Ça m'arrivait régulièrement de m'en remettre à Allah dans le christianisme. Ma famille n'était pas vraiment pratiquante. En réalité, j'assistais simplement à certaines messes dans les grandes fêtes, mais j'étais pas particulièrement pratiquant. Par contre, j'avais un amour pour le prophète Isa, alayhi salam. J'avais un amour pour son bon comportement. C'était quelque chose que j'aimais qu'on me parle de sa vie. Et voilà. Et quelques temps avant de me convertir à l'islam, là j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus. Et ça a été une cause de ma rentrée en islam. C'est de Allah que vient la guider. Et il y a beaucoup de raisons différentes qui m'ont poussé vers l'islam. J'ai côtoyé très vite cette religion dans mon enfance. J'avais des amis qui pratiquaient le ramadan. Et j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, le fait de jeûner pour Allah. Et moi aussi, je voulais faire quelque chose comme ça, de concret, et de faire des efforts comme ça pour Allah. J'avais cette envie d'adoration depuis tout petit. Et je voyais que dans l'islam, c'était vraiment concret. C'était quelque chose de réel. Et les gens faisaient des efforts pour Allah. Ensuite, j'ai toujours beaucoup discuté justement avec ces amis d'enfance musulmans. J'ai aussi je me suis intéressé par moi-même en regardant des vidéos. Et en fait, j'ai toujours eu un amour pour l'islam. J'ai toujours senti que c'était une religion valable et valide. Moi, je me sentais chrétien, mais pour moi, les musulmans, ils étaient totalement dans le juste. Et puis en grandissant, je me disais, je voulais être du bon côté. J'ai réfléchi, je réfléchissais beaucoup à la situation, etc. Et je voulais être du côté d'Allah et pas du mauvais côté, agir du bon côté. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au christianisme.
parce que je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire une adoration concrète, faire quelque chose de bien pour être bien dans ma vie, pour être bien vis-à-vis d'Allah, pour avoir une bonne relation avec Allah. Et je me suis intéressé en détail, enfin pas en détail, mais je me suis bien intéressé au christianisme pour essayer d'avoir moi aussi une adoration concrète comme elle existe dans l'islam. Et en recherchant dans le christianisme, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y a plus cette adoration valide, il n'y a plus ces gens qui ont la science et qui à la fois ont la science et à la fois pratiquent. Le christianisme n'a plus cette validité. Le christianisme a perdu ce que l'islam a conservé, alhamdulillah. Et en réalité, la principale cause, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a fait que tout d'un coup Allah ouvre mon cœur, c'est de comprendre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mon messager aussi, mon prophète qui était venu aussi pour moi. Je croyais que parce que je suis né dans le christianisme, il n'y avait pas de raison d'être musulman, vu que j'étais d'origine chrétienne, originaire d'un pays chrétien, je n'avais pas à devenir musulman. Et dès le moment où j'ai compris qu'en fait, pas du tout, ce n'est pas une histoire de race, pas une histoire d'origine, et qu'en fait, il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, pour toute l'humanité, et donc y compris pour moi, j'ai ressenti une grande joie et je me suis dit, ok, alors il faut que je devienne moi aussi musulman. Ce que l'islam m'a apporté, c'est inimaginable, c'est énormément de choses. Déjà, beaucoup de sérénité par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie. On se pose beaucoup de questions sur pourquoi on est là, pourquoi on meurt. L'islam arrive avec des réponses claires, précises, avec une authenticité, une véracité. C'est très... Ça rend l'homme calme et serein par rapport à son avenir, par rapport aux choses qui lui arrivent dans la vie. En réalité, le fait d'étudier, que l'islam nous demande d'étudier le tawhid et d'étudier le destin, le fonctionnement des choses, la volonté d'Allah, en réalité, ça fait que le cœur de l'homme, il est calme. Et je ressens ça. J'essaye en tout cas de m'approcher de ça, de m'approcher de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. En fait, l'islam, ça apporte beaucoup de repères. Ça apporte une base très solide sur laquelle on peut tout construire, en fait. Tous les problèmes, on peut régler tous les problèmes, on peut passer par-dessus les épreuves et la tristesse, etc. C'est une manière de vivre où tout le bien est réuni. C'est ça l'islam, et moi je ressens ça. Et c'est en écoutant les gens qui étudient, les étudiants, qu'on peut apprendre ça, en réalité, qu'on peut apprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça permet de comprendre le monde. C'est ça, voilà ce que l'islam apporte aux gens. Ça permet de comprendre ce qu'on est, ce qu'il y a autour de nous, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien réussir sa vie. Alhamdulillah. Quelque chose de très bénéfique, je trouve, dans l'islam par rapport aux autres religions. Moi, je m'intéressais à Isa, le prophète Ali. Et en réalité, il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa vie. Il y a pas beaucoup, on connaît pas beaucoup. Si quelqu'un qui est très intéressé et qui veut étudier, il n'a pas beaucoup d'informations. Au contraire de l'islam. Dans l'islam, alhamdulillah, on a énormément de détails. On peut étudier toute notre vie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connaître en détail son comportement,
et toute sa vie, toute son histoire. Et ça, je trouve très bénéfique. Mes objectifs de vie, actuellement, c'est de connaître ma religion, d'être quelqu'un qui connaît bien sa religion, pour préserver moi-même et ma famille du feu de l'enfer, pour avoir une vie heureuse, dans l'adoration, et aider, en fait, être utile, essayer d'être utile en particulier à ma famille, essayer d'être une cause que ma famille qui n'est pas encore dans l'islam, que ces gens acceptent l'islam. Ensuite, un conseil que je pourrais donner aux musulmans, c'est de s'accrocher aux gens de science. Il faut trouver des personnes fiables et aller écouter leurs cours, aller étudier auprès d'eux. Parce que quand on écoute quelqu'un qui a appris avec une bonne compréhension cette religion, quand on l'écoute parler, ben en réalité notre cœur il aime ça parce que c'est que des bonnes choses, c'est que des choses qui plaisent au cœur. Et c'est très important de ne pas négliger ça, de ne pas rester dans son coin. Il faut aller trouver quelqu'un qui a une science, qui a de la science. Et il faut s'accrocher au fait de suivre son enseignement. Et pour les non-musulmans, ce que je peux leur conseiller, c'est de réfléchir à qui ils sont. À qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en réalité. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Comment c'est possible que vous soyez sur cette terre avec toute la complexité qu'il y a, rien que dans votre propre corps? Comment c'est possible que tout ça a été créé sans raison? Réfléchissez, quel est le but de votre vie? Quel est le but de la vie? Il y a bien une raison à tout ça. Même les choses les plus simples ont une raison. Alors quelque chose d'aussi complexe que ce que vous vivez, il y a forcément une raison là derrière. Et si vous passez toute votre vie à ne pas vous poser cette question-là, vous allez regretter. Et c'est pas normal de ne pas se poser cette question. Il faut se demander à quoi ça sert. Et intéressez-vous à cette religion, vous serez pas déçus. Écoutez des gens fiables et essayez de comprendre cette raison et de comprendre cette religion, et adressez-vous à Allah. Demandez-lui que si tout cela existe, alors Allah, donne-moi la guidée. Ya Allah, donne-moi la guidée. Assalamu alaikum. Alors pour ma part, moi je m'appelle Iridan. Jusqu'à maintenant, vous avez pu entendre des jolies paroles de notre frère Renan, notre frère bien-aimé. Alors pour ma part, en fait, alhamdoulilah, pour ce qui est de nos frères, surtout de ces frères qui se convertissent, qui sont suisses ou de d'autres régions, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en fait de les accueillir du mieux qu'on pouvait, et vraiment c'est vraiment une bonne chose en fait de savoir qu'on a grandi avec certaines personnes que au départ n'avaient pas l'islam, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert le cœur et les a guidés en fait à l'islam, et de pouvoir échanger avec ses frères, parler de religion, de pouvoir prier l'un à côté de l'autre, de pouvoir jeûner, de pouvoir passer du temps avec eux, et surtout de pouvoir leur dire frère. Ça c'est une très 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 grande chose. Pour ce qui est des frères en Suisse qui se convertissent, alhamdoulilah, on les accueille de la meilleure des façons, et je pense que cet accueil se voit aussi sur eux, car bien souvent leur amour en fait, leur amour qu'on leur donne surpasse souvent ceux qu'on leur donne. Eux, ils arrivent à un plus grand amour que nous, car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses, et il nous fait nous aimer les uns les autres.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء